Il suffit d'être motivé pour que d'autres personnes se joignent à l'aventure. Bonjour, je m'appelle Thibaut Pasquier, j'ai 36 ans. Je suis ingénieur en sûreté de fonctionnement et qualiticien et je travaille pour LGM Belgium. J'ai fait mon VIE chez MCA Belgium, dans le secteur de la défense, et à l'issue de ces 2 années, j'ai continué sur un CDI, toujours chez le même employeur. Je suis arrivé en 2010 en Belgique. À la base, je partais dans l'idée de faire un VIE dans un pays hispanophone ou anglophone, mais comme j'avais vite constaté que les compétences que j'avais n'étaient pas en adéquation avec les offres qui étaient proposées dans ces pays-là, je me suis rabattu sur des recherches de CDI en France. Et c'est dans ce contexte que l'on m'a contacté en me disant que l'on avait quelque chose à me proposer à Liège. Là, je me suis dit, mais Liège, c'est où Liège? J'ai regardé sur internet et j'ai constaté que c'était en Belgique. J'y suis allé, j'ai passé mon entretien, ça s'est très bien passé, et 15 jours plus tard, je débutais. J'ai des conseils très simples à donner, ils sont limite bateau. Tout simplement, allez sur le site de Business France pour aller voir les offres, allez sur LinkedIn, mettez-vous des alertes et soyez régulier dans votre recherche. C'est pas un sprint, ça prend peut-être du temps, mais derrière c'est la régularité qui fera que ça marchera. Pourquoi la Belgique? Tout simplement parce qu'avec le recul aujourd'hui, je peux vous assurer qu'en faisant quelques centaines de kilomètres, vous allez découvrir une nouvelle culture. Pas besoin de faire la moitié de la Terre pour découvrir de nouveaux horizons. Vous les aurez tout aussi bien en Flandre qu'en Wallonie ou en région bruxelloise. Et pour rappel, Bruxelles, c'est la 2e ville la plus cosmopolite au monde. En arrivant en Belgique, j'étais quelqu'un de plutôt réservé et cette expérience que j'ai vécue ici, que ce soit à Liège au cours de mon VIE, de mon premier CDI ou à Bruxelles pour les 6 années qui ont suivi, m'ont permis de m'ouvrir sur le monde, sur les cultures et tout simplement d'être beaucoup plus facile d'accès et de ne pas avoir peur d'aller vers les autres, que ce soit par mes expériences professionnelles dans différentes entreprises et dans différentes cultures d'entreprise, que par les rencontres que j'ai pu faire au travers des soirées et différentes associations que j'ai fréquentées. C'est de ne pas faire la même erreur que moi. Moi, il m'a fallu 10 ans avant de me mettre au néerlandais. Ne patientez pas, parce que vous ne savez pas combien de temps vous resterez. Peut-être qu'à l'issue de votre VIE, vous continuerez votre vie sur place et ce serait triste de vous dire 10 ans après, mince, si j'avais commencé il y a 10 ans, je ne serais pas en train de galérer maintenant. U moet een beetje Nederlands spreken. Je me suis inscrit sur le site du club VIE en 2013 et 2014 et le poste de responsable club VIE Belgique était à pourvoir. Ça m'a tout de suite tenté, j'ai accepté et je suis devenu co-responsable avec Raluca, que je salue, en 2015. Le club VIE pour moi c'est la continuité du volontariat international. C'est tout simplement la possibilité pour les anciens de continuer à se fréquenter et à tisser des liens les uns avec les autres. Être responsable de chapter, pour moi, c'est l'opportunité de rencontrer des gens. C'est aussi simple que ça. Ce que j'ai appris avec le club VIE, c'est qu'il suffit d'être motivé pour que d'autres personnes se joignent à l'aventure. La motivation appelle la motivation, l'enthousiasme appelle l'enthousiasme, et c'est comme ça qu'on réussit à faire de très bons after-work, des rencontres avec des institutionnels, des personnes intellectuelles quelles qu'elles soient, et que l'on peut finalement échanger sur des sujets divers et variés. J'ai beaucoup aimé mon expérience au sein du club VIE quand j'étais à Bruxelles, et maintenant que je vis au Luxembourg, j'ai souhaité refaire partie de ce club et de prendre les rênes du chapter Luxembourg. Pourquoi rejoindre le club VIE Luxembourg? J'ai 2 raisons principales pour ça. La première, c'est tout simplement pour rencontrer d'autres personnes, et la deuxième, c'est parce qu'on a beaucoup de choses à construire. Un bon responsable de chapter, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de donner de son temps et qui est capable de transmettre son enthousiasme aux autres. Un bon responsable de chapter, c'est aussi quelqu'un qui sait faire rayonner la France ailleurs. J'ai vécu 12 ans en Belgique. Et une anecdote que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que en 2018, j'ai eu un peu le seum.
On n'est pas en direct, c'est sûr.